qu'est-ce que les sites suivants ont en commun? Coca-Cola, Pepsi, Apple, Samsung, Quicksilver, Adidas. Alors, vous trouvez? Eh bien, tout simplement, ils ont tous des grosses bannières, des grosses images imposantes sur leur page d'accueil. Cette méthode est extrêmement populaire parce qu'elle permet en un clin d'œil de créer une ambiance, de créer une immersion et de faire passer des émotions. Si vous suivez un peu la chaîne Mes Débuts Numériques sur YouTube, vous m'aurez très certainement déjà entendu dire qu'il faut à tout prix éviter de surcharger vos pages, en particulier votre page d'accueil. Aérez vos contenus et laissez-les respirer. Et le fait d'ajouter justement une grosse image ou une vidéo d'ailleurs aussi sur votre page d'accueil en premier, dans le premier bloc, permettra de créer cet espace, ce côté un petit peu plus aéré. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer une bannière comme celle-ci par exemple. Vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Fred et j'ai créé Mes Débuts Numériques dans l'optique de vous accompagner dans la création d'une présence digitale. Donc concrètement, faire en sorte que les personnes vous trouvent sur Internet, par exemple, en tapant certains mots-clés sur Google, de manière à ce que vous attiriez plus de visiteurs et pourquoi pas que vous puissiez vendre vos produits ou vos services. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, car je publie régulièrement des nouveaux conseils, guides, retours d'expérience, nouvelles découvertes que j'ai pu faire, mise à jour de l'algorithme de Google par exemple, etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et enfin, si vous avez déjà un site internet et que vous avez du mal à vous référencer sur Google et que vous n'apparaissez tout simplement pas dans la liste des résultats, je vous propose une formation gratuite de 40 minutes qui vous aide à ce que les différentes pages de votre site soient bien référencées pour des mots-clés en particulier. Car oui, il existe une stratégie à suivre. Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer dans cette formation gratuite de 40 minutes. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo qui s'appelle « Comprendre Google et passer premier du classement en 4 étapes simples ». Passons à présent aux explications pour créer une telle bannière. Je précise que dans mon exemple, j'utilise WordPress parce que tout simplement, c'est la solution la moins chère, parce que tout simplement, elle est gratuite, une des plus sécurisées, la plus évolutive. Si vous décidez de modifier votre site à l'avenir, aucun problème avec WordPress, parce qu'il y a énormément de plugins qui peuvent venir s'y greffer. Et en plus de WordPress, justement, je viens y greffer l'extension ou le Page Builder, donc qui vous permet de créer des pages et des effets incroyables, qui s'appelle Divi. Donc c'est ce que je vais utiliser dans cette vidéo-là. Je vous dirai un petit peu plus tard dans cette vidéo comment faire pour que vous aussi vous puissiez utiliser le même éditeur de page que moi. Alors une fois que vous êtes connecté à votre espace d'administration WordPress, vous allez tout simplement venir créer une nouvelle page. On va lui dire ma nouvelle page, pas très original, je vous l'accorde, et on va utiliser le constructeur Divi pour venir créer cette page. Donc je vais venir créer ma page à partir de 0. Et c'est là que commence la création de cette bannière, mais en fait c'est extrêmement simple. Vous allez créer une nouvelle section, et là vous choisissez plein écran. Ici vous choisissez image pleine largeur, vous venez choisir l'image que vous voulez afficher par là, vous cliquez sur charger une image, vous appuyez sur OK, et puis là comme par magie vous avez déjà une première image qui apparaît en pleine largeur, donc peu importe même la taille de l'écran de la personne qui consulte votre site. Donc ça va toujours s'ajuster à la taille intégrale de l'écran, la largeur intégrale. Donc ici par exemple on va pouvoir supprimer cette section là parce qu'on n'en a pas besoin. Et voilà, on a déjà notre première image. Par contre maintenant, si vous vouliez par exemple ajouter du texte ou des boutons par-dessus cette image là, il va falloir procéder à quelques petites modifications parce que là on ne peut rien mettre par-dessus. Donc c'est pas beaucoup plus compliqué. On va supprimer cette image. Donc on recommence, je vais recommencer du début. Je viens par là, j'ajoute un nouveau bloc, je dis plein écran. Ensuite ici je vais choisir en tête plein écran. Donc là je vais vous montrer, je vais déplacer. On va pouvoir modifier par exemple profiter de nos soldes. Là on peut ajouter un sous-titre ou non. On peut laisser vide, vous voyez qu'il viendrait s'ajouter par là. Ici on a notre description. Moins 50% sur toute notre collection. Et le bouton, on va lui dire découvrir la collection. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter une image en arrière-plan. Donc on va venir par là, on va choisir fond.
on supprime cette couleur-là. Et là, dans cet onglet-là, on va pouvoir venir ajouter une photo. Donc, image de fond. Je choisis mon image. OK. Et voilà, vous voyez que maintenant, l'image est apparue par là. On va pouvoir supprimer le bloc d'avant parce qu'il n'est pas important. Et là, maintenant, vous allez vous dire, mais c'est toute la largeur, mais ça prend pas toute la hauteur. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une expérience comme ça qui remplisse toute la taille de l'écran. Pas de problème. On va retourner dans les paramètres. Vous allez dans style, modèle, et là, vous choisissez passer en mode plein écran. Et comme par magie, l'intégralité de l'espace vient à présent être occupée par votre image. Donc là, c'est déjà pas mal. Ensuite, si on veut ajuster un petit peu le texte là pour qu'il soit plus centré, c'est extrêmement simple avec Divi. On va retourner dans les paramètres, style, modèle, et là, on peut centrer nos contenus. Ensuite, si on veut centrer uniquement le texte du haut, on vient dans titre texte. Je vais réduire un petit peu la taille pour que vous voyez. Et là, on centre. Vous voyez qu'il y a seulement ce titre-là qui est affecté par cette modification-là. Ensuite, vous allez me dire, c'est pas très évident à lire avec un texte blanc sur fond très très clair. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter une sorte de petit film transparent, semi-transparent, entre le texte et l'image. Donc, on retourne au contenu, fond, image. Et là, vous allez choisir multiplier. Et ensuite, vous allez venir cliquer sur l'onglet couleur et vous choisissez la couleur que vous voulez intercaler entre le texte et l'image. Si vous pensez que c'est trop sombre, pas de problème. Vous cliquez sur la petite roue dentée et là, vous pouvez choisir l'opacité. Donc, tout en bas, ça veut dire que ça sera complètement transparent et tout en haut, ça sera 100% opaque. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez jouer avec les différentes couleurs et l'opacité pour trouver quelque chose qui vous convienne. Ensuite, on va dire que ce texte-là, on veut qu'il soit un petit peu plus gras, plus gros. Donc, si on passe par là, on va pouvoir dire « mets-moi ça en majuscule ». Taille du texte, on va le mettre plus gros. On peut lui ajouter un petit ombrage. Et on peut changer la police. Un petit bonus, si vous voulez indiquer à l'utilisateur qu'il reste du contenu en dessous de ce contenu-là, rien de plus simple, vous retournez dans les paramètres. Et dans style, icône de défilement vers le bas, vous mettez oui. Et là, vous voyez cette petite icône qui apparaît, qui indique tout simplement à l'utilisateur qu'il y a plus de contenu s'il défilait sur la page en question. Voilà, vous savez à présent comment créer facilement une belle bannière qui va tout de suite changer la première impression qui sera donnée à l'utilisateur en se rendant sur votre page de votre site. Et comme indiqué tout à l'heure, si vous êtes intéressé par Divi et que vous voulez profiter de ces fonctionnalités et beaucoup plus encore, vous pouvez profiter d'une réduction de 10% en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de ces vidéos pour télécharger donc cette extension Divi. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt pour une autre vidéo. Fred.